Lorsque nous montons nos expéditions pour visiter une région particulière, en général, les critères que l'on retient, c'est une région qui n'est pas connue, qui va être extrêmement sauvage et dans laquelle on va pouvoir monter un circuit de découverte qui pourront intéresser vraiment les passionnés de la nature, mais aussi de la rencontre humaine, puisque l'objectif aussi est de rencontrer des gens authentiques. Donc nos voyages, c'est vraiment basé sur de l'authentique et de l'inconnu, je dirais. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que nous menons différents tests et essais sur le matériel que nous prenons avec nous, que ce soit hi-fi, vidéo, que ce soit du matériel outdoor, équipement, ça va de la chaussure au pantalon en passant par les vestes, les lunettes, tout le matériel informatique, tablette, etc., téléphonique, et ainsi de suite. Nous essayons aussi, nous faisons des tests et essais sur des produits, par exemple d'hygiène, qui sont nécessaires lorsque nous sommes en complète autonomie, et différents types de matériel comme des chariots de randonnée, des bâtons de randonnée, enfin voilà, tout ce qui va toucher vraiment à la randonnée extrême en famille, puisqu'en plus, non seulement Laure et Ludo, donc nous deux, nous sommes adultes bien entendu, mais ça concerne aussi les enfants, hein, 5, 12 ans et 9 ans, qui peuvent donc essayer du matériel lié, adapté aux enfants, ainsi que des vêtements. Donc ça c'est je dirais la partie purement test et essai. En même temps, nous menons sous la base d'un protocole scientifique, et nous pouvons le faire aussi bien sûr pour vous, des mesures, des prises de mesures sur notre comportement, sur notre adaptation, notre capacité d'adaptation, dans des situations qui peuvent être très compliquées, notamment lorsqu'on gère des enfants. Il y a d'une part l'adaptation de l'adulte à des conditions complètement différentes de ce que l'on connaît lorsqu'on est chez nous, dans une maison, bien au chaud et dans le confort. Et ça concerne aussi bien sûr les enfants qui vont aussi avoir une capacité d'adaptation particulière. Donc on est capable de mesurer tout ceci de façon scientifique, et nous pouvons aussi mettre en place un ensemble de protocoles pour faire des prélèvements, par exemple. Lorsque nous nous rendons dans telle ou telle région, on peut faire des mesures physico-chimiques de l'environnement qui permettent d'avoir des données intéressantes. On peut aussi faire des mesures climatologiques liées à la météo, etc. Donc on a dans notre cursus euh, éducatif et dans notre cursus scolaire, donc toutes les compétences qui sont bien sûr nécessaires, hein, de formation scientifique pure et dure, mais aussi de formation sociologique, etc. Donc nous avons ces capacités de rendre compte de tout ce qui peut se passer autour de l'expédition sur le plan physique et sur le plan mental. Donc d'un côté des tests et essais, du matériel outdoor, de l'équipement, des produits d'hygiène, des produits de beauté aussi, de tout ce qui est lié à la cosmétique, à la pharmacologie, à l'alimentation et la diététique, et, et ainsi de suite. Et on peut donc mener aussi des tests et essais sous protocole scientifique, mesures physico-chimiques, physiologiques, biologiques, chimiques de toute la partie environnementale, mais nous concernant, nous directement, physiologique, donc en ce qui concerne les individus, les adultes d'une part, les enfants d'autre part. Ce qui est complètement inédit, partir en expédition avec des enfants dans le milieu extrême, il n'y en a pas beaucoup qui le font dans le monde, donc les voyages de Laure et Ludo le font. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur notre blog Les Voyages de Laure et Ludo, blogspot.com, mais vous pouvez aussi nous
visiter sur Facebook WEHE deux fois, donc WE, pour World Exploration and Human Encounters, hein, c'est-à-dire exploration du monde sauvage et rencontres humaines. Voilà, à très bientôt.